Bonjour les enfants, je vous lis aujourd'hui une autre histoire empruntée à la médiathèque qui parle d'un petit garçon et de son père pêcheur. Elle s'appelle Petit clandestin. Petit clandestin. Tom Dryden était pêcheur. Il travaillait à bord de l'Étoile du Nord, un bateau à vapeur qui passait de longues semaines sur le Dogger Bank. Tom pêchait au chalut la morue et le hareng, le maquereau et le merlan. La famille de Tom vivait dans l'attente de ses retours et, si par chance la pêche avait été bonne, Tom pouvait alors acheter de la nourriture et même parfois de nouveaux vêtements. Mais chaque nouveau départ emplissait la famille de tristesse. John, le plus jeune des enfants, adorait son père. Il était fasciné par l'Étoile du Nord. Il rêvait de s'y embarquer. Un jour d'octobre, John accompagna son père jusqu'au port. Et pendant que Tom glissait son baluchon sous sa couchette, son fils franchit subrepticement la passerelle. Il profita de l'agitation du départ pour se faufiler dans la cale et alla se cacher derrière la réserve de charbon. Un cri s'éleva. « Larguez les amarres! Larguez !» Le cœur de John Robert battait à tout rompre. Il écouta le fouettement de l'hélice qui se mêla bientôt au halètement du chalutier en partance pour les eaux grises de la mer du Nord. Les pêcheurs avalèrent leur dîner et chacun gagna sa couchette. L'équipage dormait, à l'exception du capitaine et du timonier qui surveillaient la route. La réserve était sombre et lugubre. Le bateau tanguait et John Robert commençait à se sentir malade. Il avait l'estomac au bord des lèvres. Mais la fatigue finit par le gagner et il s'endormit. Le lendemain, John Robert allait beaucoup mieux, mais il était transi de froid. Il n'osait pas bouger, il redoutait la réaction de son père. Tout à coup, une délicieuse odeur de poisson frit et de pudding vint lui chatouiller les narines. Il se souvint qu'il n'avait pas mangé depuis la veille, et la faim se mit à lui tenailler le ventre. La journée passa tant bien que mal, et l'enfant somnolait, lorsque tard dans la nuit, un léger grattement le fit sursauter. De minuscules yeux brillaient dans le noir et le fixaient. « Des rats !» voulut-il hurler, mais les mots restèrent figés dans sa gorge et il s'évanouit. Le lendemain matin, le cuisinier descendit dans la cale pour remplir son seau de charbon. Il allait remonter avec son chargement quand brusquement il s'écria. « Serait-ce un pied ? Un petit pied tout sale ?» Il posa son seau et se pencha. « Ça alors !» s'exclama-t-il, puis il hurla. « Hé les gars, prévenez Tom Dryden, dites-lui que je viens de trouver un drôle de petit rat. » L'équipage accourut aussitôt. « Un passager clandestin! Nous avons un passager clandestin !» Le capitaine descendit à son tour. « Apportez des couvertures, ordonna-t-il, et faites chauffer un bol de soupe. » Tom Dryden prit son fils dans ses bras et le serra fort. John Robert éclata en sanglots.
Lorsque John fut rassasié, son père le porta jusqu'à sa couchette. « Ta mère doit être morte d'inquiétude, lui chuchota-t-il à l'oreille. Y as-tu seulement réfléchi ? Je préfère être avec toi sur l'étoile du Nord qu'à l'école, avoua John. Tom Dryden savait que la disparition de son fils plongerait le village entier dans l'inquiétude, mais il était hors de question de rebrousser chemin et de rentrer à vide. Sans poisson et donc sans argent, comment nourrir une famille ? Je suis désolé, Tom, dit le capitaine, mais nous n'avons pas le choix. Tom Dryden acquiesça, mais le second secoua la tête. Un enfant n'a pas sa place sur un bateau. Peut-être même que ça porte malheur. M'est avis que la pêche sera mauvaise. Il faisait cruellement froid sur la mer du Nord, si froid que Tom Dryden transforma son vieux tricot de laine en chaussettes pour son fils. Le capitaine découpa les hauts de ses bottes en cuir pour en faire des chaussons de fortune, à la fois chauds et solides. Le mousse lui offrit son unique pantalon de rechange. « Enfile aussi ce qui reste du tricot, conseilla Tom à son fils. Ça te protégera au moins la poitrine. » Et le cuisinier acheva l'accoutrement en glissant son vieux bonnet sur la tête de l'enfant. John Robert ressemblait à un épouvantail, mais au moins il avait chaud. Ce soir-là, tandis que le froid et le silence de la nuit enveloppaient le chalutier, ils continuèrent de pêcher, et tout en pêchant, ils chantaient « Étoile du Nord, veille sur notre sort. » Au petit matin, quand les hommes ramenèrent le chalut, ils n'en crurent pas les yeux. Des centaines de poissons frétillaient sur le pont. John Robert sautait de joie. Une corbeille pour la morue, une corbeille pour le hareng, une corbeille pour le maquereau, une corbeille pour le merlan. Les hommes criaient et John Robert les aidait. « Attention !» s'écria Tom. Un poisson-chat aux dents menaçantes s'agitait aux pieds de John Robert. Le capitaine l'attrapa par la queue et le jeta dans la plus grosse corbeille. C'était la plus belle pêche de toute leur vie. « Tu nous as porté chance, John Robert, » dit le capitaine, « et nous pouvons rentrer maintenant. » John Robert fut officiellement promu mascotte de l'Étoile du Nord. Il n'avait jamais été aussi heureux. L'Étoile du Nord accosta au milieu de la nuit. Tom rentra chez lui avec John, juché sur ses épaules. Le jour se levait quand il frappa à la porte de leur maison. « Ouvre-nous, maman !» cria-t-il. « Regarde le beau poisson que je te ramène !» La mère de John écarta les rideaux de la chambre, et lorsqu'elle vit son fils, elle ouvrit la fenêtre et tendit les bras. Des larmes de bonheur glissaient le long de ses joues, tandis qu'elle serrait John contre son cœur. Tom attendait sur le pas de la porte, mais la maman de John était si heureuse de retrouver son fils qu'elle en oubliait son mari. « Il m'a suivi, maman, je ne l'ai pas enlevé !» s'écria Tom. Enfin, la famille était de nouveau réunie. Tout le monde riait et pleurait de joie. « Entre, père, bienvenue à la maison. » Cette histoire de la côte écossaise est authentique.
Le bébé dans la corbeille est John Robert, qui à l'âge de 12 ans reçut une médaille pour avoir sauvé un homme de la noyade. Plus tard, il devint un matelot du canot de sauvetage. Et voilà John, ici. Au revoir les enfants, à très bientôt.